Bonjour à tous, bienvenue dans Écho de Huy. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un lieu emblématique de la ville de Huy et surtout de son petit village de Gives. Un lieu qui est un témoin du passé industriel de la Wallonie, qui se situe à moins de 15 minutes de la Grand Place. Tout le monde ne le connaît pas, venez le découvrir. Vous l'avez peut-être vu derrière moi, c'est le vieux charbonnage de Gives. Autrefois cœur battant de l'industrie d'extraction du charbon, ce site nous raconte des histoires de lutte, de travail, de renaissance. Aujourd'hui, le site est un haut lieu de l'esprit villageois, de la fête. Il est un pont entre le passé, sa mémoire, et le présent. Situé sur la rive droite de la Meuse, en amont de Huy, Gives faisait autrefois partie de la grande seigneurie féodale de Beaufort, qui regroupait plusieurs hameaux et villages de la région. Après la Révolution française, le territoire est réorganisé. Gives est intégré à la commune de Bains, puis à celle de Bénin dès 1807. C'est au sein de cette entité que le village va traverser le 19e et le 20e siècle, marqué notamment par l'essor de l'industrie minière et des carrières. En 1977, lors de la fusion des communes, Gives rejoint officiellement la ville de Huy, dont il constitue aujourd'hui l'un des villages. Cette histoire, faite de rattachements successifs, d'une forte identité locale, fait de Gives un témoin vivant du passé rural et industriel de la région. Le charbonnage de Gives a débuté son exploitation au début du XXe siècle, avec une concession qui s'étendait sur près de 900 hectares autour du bois de Gives et du site Saint-Paul, site qui à l'époque était le principal siège du charbonnage. Il se situe à proximité de la rue Thienot-Grive. C'est aujourd'hui sur l'ancien site Saint-Paul que se trouve la salle communale, le vieux charbonnage. Dès 1906, les galeries s'enfoncent sous terre et en 1914, une centrale électrique est installée pour alimenter le site. Mais cette activité n'a pas été sans drame. En 1919 et en 1948, les coups de grisou mortels ont laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective, symbolisant les risques extrêmes du travail souterrain. En 1921, les mineurs se mobilisent dans un long conflit social, revendiquant de meilleures conditions de travail. Le charbonnage s'agrandit en absorbant des concessions voisines, mais les difficultés économiques et les risques persistent. En 1951, le charbonnage ferme définitivement. Le terril, ce monticule de résidus miniers, continue de brûler par combustion spontanée, notamment en 1952, provoquant des fumées toxiques sur plusieurs kilomètres et nécessitant l'intervention de l'armée pour sécuriser la zone. Les enfants du quartier jouaient souvent sur le terri, transformant ce vestige industriel en terrain de jeu, mêlant souvenirs d'enfance et héritage difficile. De nos jours, le site du vieux charbonnage reste un lieu dynamique et actif. Au-delà du méchoui bien connu, il accueille différents marchés artisanaux, le marché de Noël, le salon du bien-être et bien d'autres choses. Et une plaine de jeux pour les enfants a été installée. Qui dit vieux charbonnage dit l'ASBL bien connue des Givois, l'ASBL du vieux charbonnage de Gives. On a la chance aujourd'hui de pouvoir faire une interview avec un de ses membres qui va se présenter. Voilà, Benoît Warzé. Donc je suis membre effectif de l'ASBL depuis beaucoup d'années. En fait, la SBL a démarré autour d'un principe. On était quelques copains de classe où à l'époque on se retrouvait ici dans le bois derrière pour jouer en vélo, etc. On a commencé par faire un petit terrain de vélo-cross, etc. Et puis on a eu l'opportunité d'avoir un tout petit morceau du charbonnage, un petit local où on se retrouvait à quelques-uns, on mettait une petite TV pour regarder un petit match de foot et des choses ainsi. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont brodées et on a lancé une petite activité ou l'autre. Ça a commencé par un barbecue, où on vendait un petit pain saucisse, une chose ou l'autre, puis un des premiers méchouis, etc. Et au fur et à mesure, on a pu bénéficier d'une zone un peu plus importante du charbonnage. Et chaque activité qu'on a créée, c'était dans le sens de préserver la mémoire du vieux charbonnage et d'entretenir le site afin que tout le monde puisse s'y retrouver, passer des bons moments, faire la fête. C'est l'ambiance du vieux charbonnage. Si vous avez envie de découvrir Gives et sa nature, n'hésitez pas à enfiler vos baskets. Vous démarrez de la résidence des Pré-Brions, vous remontez jusqu'au charbonnage et là, une balade vous attend. La balade Vitamine. Un sentier tout autour du site Saint-Paul de 2 km, accessible à tous, avec des panneaux tout au long du sentier qui vous expliqueront l'histoire industrielle, l'environnement direct du site d'extraction,
À faire au moins une fois. Tous les Hutois et même aux alentours, on connaît tous évidemment l'ambiance qu'il y a autour du vieux charbonnage. Tu as dit le mot magique, ça va arriver dans quelques jours, le Méchoui, la 27e édition. Oui. Alors peut-être que quand on n'est pas Hutois, on ne sait pas du tout d'où vient le Méchoui. Ça paraît un peu bizarre comme appellation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, le Méchoui est parti d'une tradition du papa d'un des membres de la SBL qui, étant jeune, faisait encore bien un agneau à la broche, etc. Et nous, étant dans un village avec pas mal d'agriculteurs voisins, etc., on n'avait pas d'agneau, on a fait des petits cochons à la broche, c'est parti comme ça. Et le nom Méchoui, on fait un petit clin d'œil à M-E-C, oui. Donc le Méchoui, c'est parti comme ça, il n'y a vraiment rien de péjoratif, c'est par rapport au village et à l'ambiance des voisins, quoi. Et donc au-delà évidemment des cochonnailles, c'est devenu vraiment un week-end festif, donc le premier week-end de juillet. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la programmation? Donc on aura le vendredi 4 juillet notre traditionnel disc jockey Peanuts qui sera en ouverture. S'en suivra Marc Ronvaux, etc. et encore d'autres activités qui seront divulguées plus tard. Ça, ce sera le vendredi 4 juillet. Le samedi, c'est calme. Et puis alors, le dimanche, à 4 heures du matin, on allume les feux. Les cochons sont embrochés et mis sur le feu. Ils vont cuire jusqu'à 11h30 midi. Et depuis quelques années, on a un trail qui s'est greffé à l'activité, qui porte le nom de trail de la cochonne en rapport à la fête du cochon qu'on fait ici. Mais magnifique, franchement, on se réjouit, on connaît, comme tu viens de le dire, on connaît tous l'ambiance qu'il y a autour du charbonnage et c'est à ne pas rater pour ceux qui ne connaissent pas. Mais j'ai envie de dire, on a parlé de ce magnifique week-end qui est vraiment devenu le point d'orgue de la SBL. Elle est reconnue pour ce week-end qui met tous les villageois en relation. Mais évidemment, la SBL du vieux charbonnage, ce n'est pas que ça. Elle fait des activités tout au long de l'année. Oui, une des premières activités au cours de l'année, on a refait une marche au flambeau, un peu en mémoire de tout ce qui s'est déjà passé sur le site et les villages voisins. Ensuite, on a le jeu du clou, le championnat du monde du jeu du clou. Ça, c'est un peu atypique aussi. Quand on en parle, certains en rigolent, mais c'est encore un moment convivial autour du principe du jeu du clou connu. Donc, le Méchoui, le gros événement de l'année. Et puis, on a aussi le rallye Porsche, le rallye Passion. En fait, c'est un truc qui nous tient à cœur aussi, les sports moteurs ici dans Oui, c'est une région bien connue pour ça. Et depuis 2 ans maintenant, on sera à la 3e année cette année, on organise un petit marché de Noël, début décembre. Donc, toutes les activités vont toujours dans le même sens, passer un bon moment, que tous les villageois se regroupent et profiter de notre site exceptionnel. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Benoît, pour essayer d'attirer encore plus de monde, même si vous n'en avez pas besoin et que ça marche très bien comme ça? Moi, je dirais qu'ici à Gives, on est toujours là pour s'amuser. On fait des échanges, on passe de bons moments tous ensemble. Et le plus important, c'est vraiment ça, que l'esprit villageois reste. On a le privilège de pouvoir encore côtoyer des voisins et amis, donc il faut en profiter. Le vieux charbonnage de Gives est bien plus qu'un ancien site industriel. C'est un lieu de mémoire, de vie, de partage, qui raconte l'histoire des hommes et des femmes qui ont façonné cette région. En mêlant patrimoine, nature et culture, Gives continue d'écrire son histoire. Merci et à bientôt dans un prochain Écho de Oui.